Dominique Lapointe et je suis chez Animagination, le spécialiste de l'improvisation théâtrale. Je suis moi-même joueur à la Ligue d'improvisation de Québec, arbitre à la Ligue universitaire d'improvisation et directeur artistique du Punch Club. Et j'ai aussi, dans les 20 dernières années, coaché plusieurs équipes d'improvisation. La vidéo que vous regardez a deux objectifs. Premièrement, offrir notre expertise à vos groupes et organisations qui auraient besoin de recevoir ce genre d'atelier, mais aussi vous donner quelques pistes intéressantes si vous désirez vous-même vous lancer dans l'entraînement d'équipes amateurs. Okay, on va commencer avec un exercice que j'appelle le crescendo d'émotion. Donc, vous voyez ce que c'est un crescendo, c'est comme en musique, hein, on augmente le rythme ou le tempo. Bien, ici, on va augmenter l'émotion. Donc, je vous impose une émotion, mettons que c'est l'amour, vous commencez l'impro au neutre, puis plus l'impro avance, plus vous vous aimez, jusqu'à la fin, vous allez exploser d'amour, ceux qui jouent. Donc, j'ai des petits cartons d'émotion, on va en prendre une au hasard, mettons de l'agressivité. Vous deux, vous faites une petite impro où on fait un crescendo d'agressivité. Parfait. Ah! Monsieur, c'est bon. Mais les épines en haut, je les atteins pas. Arrêtez! Arrêtez, c'est moi. Là, c'est moi qui vous frappez, là. Ah, ben là, excusez-moi, je suis aveugle, madame. OK, merci. Ouais, donc, quand c'est des impros plus courtes comme celle-là, c'est peut-être mieux de commencer directement dans l'action plutôt que de perdre du temps là, à installer les affaires. C'est intéressant sur une longue impro de faire une belle introduction, mais quand l'impro est 2 minutes comme celle-là, on commence directement dans l'action, comme ça on est plus efficace. La base, c'est de comprendre que le joueur d'impro a 3 rôles à tenir lorsqu'il est en mode création spontanée, soit l'auteur, le metteur en scène et l'acteur. Pour les plus visuels d'entre vous, on peut représenter ça avec le triangle de l'improvisateur. L'auteur, c'est celui qui écrit l'histoire et qui rédige le scénario. Le metteur en scène pense au visuel, à l'élaboration du décor imaginaire, au déplacement et à la façon de jouer de l'acteur. Tandis que lui, l'acteur, incarne le personnage en se pliant aux exigences des deux autres, tout en étant à fond dans la crédibilité et la vérité de ce personnage. OK, on va faire un exercice de personnage. J'ai ici des cartons avec plein de personnages dessus. Je vous en donne un à chacun, on ne les montre pas aux autres. Et on vous met en situation, puis on essaye, plus que l'impro avance, de faire découvrir le personnage qu'on est en donnant des éléments de caractéristiques de ce personnage-là. Ça va? Parfait. Ouais. C'est bien correct. Excellent. On en pige un chacun. Elle va pas vite, cette ascenseur-là. Hein? Moi, j'ai du bois à décorder dans l'arrière de mon chalet. Oh. OK, c'est cool. Si j'ai bien compris, t'étais un pirate. Ouais. Yeah, t'étais un bûcheron. Exactement. Et t'étais quelque chose, un espion, genre? Ouais. Un ninja. Un ninja. Ouais, donc c'était une bonne impro. Juste une petite affaire, par exemple, Gabriel, au début de l'impro, quand Jasmine t'a proposé d'aller au marché, tout de suite, t'as fait « Oh non, ça me tente pas ». Alors qu'il y a une espèce de règle non écrite en impro qui s'appelle la règle du oui, qui fait qu'en fait, on est mieux d'accepter toutes les propositions pour faire avancer l'impro. Parce que si on refuse chacune des propositions qui sont faites, on obstrue le jeu. Il y a une pénalité d'ailleurs qui s'appelle obstruction. Il existe une panoplie d'exercices d'impro. Mais il est possible, sans même les connaître, de monter des ateliers efficaces avec quelques outils bien simples. Je me suis créé au fil des ans un cahier de coach en allant chercher sur Internet de multiples listes. Listes de personnages, de lieux, d'émotions, de genres théâtraux, cinématographiques, littéraires et musicaux. De même qu'une liste de mots facilitant la création de thèmes spontanément. Donc voilà, cette petite base pourra certainement vous aider à expérimenter le coaching d'improvisation théâtrale. Si vous avez le goût d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter par le site internet de Animagination.